Bonjour Rénal. Ah, bonjour, j'ai prévu ce qui sont liés. Je vais te faire plaisir, cher ami, ce matin. Parce que je ne savais pas qu'on allait t'inviter. Mais j'ai produit une réflexion sur ton texte, Rénal. Parce que c'est une lettre qui démasque les imposteurs, les politicards et les influenceurs. Ceux qui ont porté la haine contre notre président, contre notre cher ami. Ce matin à Impasse, il est impératif, Rénal, de présenter avec clarté et fermeté ta lettre, publiée le 1er novembre 2025. Ce texte n'est pas une opinion de plus. C'est une mise à nu, une gifle politique, une radiographie sans anesthésie de ceux qui ont manipulé l'opinion publique, verrouillé le pays et orchestré un soulèvement médiatique contre notre président Jovenel Moïse. Non pas pour libérer Haïti, mais pour mieux s'y installer. Il se disait sentinelle de la République, Rénal, gardien de la morale, porte-voix du peuple. Ils ont saturé les ondes, envahi les rues, monopolisé les hashtags. Ils dénonçaient Jovenel Moïse avec une ferveur théâtrale, se drapant dans une indignation calibrée pour les caméras et les bailleurs. Mais aujourd'hui, alors que le pays s'effondre dans un chaos sans précédent, leur silence est assourdissant. Où sont-ils passés? Où sont les cris? Où sont les principes? Rénal, je te dis ce matin que la vérité est brutale. Ces opposants non élus n'étaient pas des révolutionnaires, cher ami. Ils étaient des gestionnaires de révolte, des moralistes de circonstances, des stratèges de la posture. Leur courage n'était qu'un protocole, leur indignation une carrière. Ils ont crié contre Moïse, non pas pour refonder la nation, mais pour se positionner dans le système qu'ils prétendaient combattre. Et quand ce système est revenu plus violent, plus corrompu, plus gangréné que jamais, ils ont baissé les yeux, fermé les micros et ouvert les portes des salons diplomatiques. Pendant que le peuple agonise entre famine et fusillade, eux se sont recyclés. Consultants, experts, diplomates de la résignation. Ils ont troqué la rue pour les rapports trimestriels, la colère pour les acronymes de projets. Ils ont abandonné les maires de Bel-Air, les enfants de Carrefourfeuille, les enseignants sans salaire. Ils ont déserté la lutte, trahi la mémoire, renié le peuple. Et pourtant, la rue se souvient, cher ami. Les maires de Bel-Air, les jeunes de la Saline, les enseignants sans salaire, les enfants réfugiés à Carrefour ou à Grosmont, etc., à Mirbalet, eux savent. Ils savent qui criaient pour la gloire et qui criaient pour eux. Ils savent que les héros d'hier se sont fait experts d'aujourd'hui, que les cris de 2019 se sont tus avant la fin du refrain. Le pavle, faut l'aller, le pavle, faut l'aller. Et que le vrai courage n'était pas de hurler contre Jovenel, mais de continuer à crier après lui que la peur s'est faite gouvernement et que la vérité s'est faite orpheline. Libérus rappelle que Jovenel Moïse, malgré ses erreurs, tantinait, portait un projet de rupture. Port, pont, énergie, crédit, refondation. Il menaçait les rentes, pas seulement les consciences. Son assassinat fut la revanche du système, pas celle d'un peuple et ceux qui ont manipulé les foules pour faire loc en deux occasions le pays ont par leur silence scellé le retour de cet ordre ancien. Ils ont gagné la bataille médiatique, mais perdu la guerre morale.
Ils ont confondu, Rénal, le renversement d'un homme avec la renaissance d'une nation. Ils ont cru qu'abattre Moïse suffirait à effacer 2 siècles de compromission. Illusion fatale, car l'histoire ne retient pas les protestataires de circonstances. Elle honore ceux qui persistent, et de persistance, il n'en reste guère. Nous honorons aujourd'hui à impasse Jovenel Moïse. Haïti, Rénal, n'a plus besoin d'indignés intermittents. Elle réclame des bâtisseurs obstinés comme Jovenel, des voix qui ne tremblent pas quand la peur gouverne, des âmes qui ne se vendent pas quand le chaos devient marché. Scoop!